Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons Mme Eve Bazaiba Massoudi, députée nationale en République démocratique du Congo, également secrétaire générale du Mouvement de libération du Congo. Merci d'être avec nous, Mme Bazaiba. Merci. Votre pays vient de faire son entrée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Quel est votre sentiment? Oui, le sentiment, c'est que je me demande désormais, le pays de Floribert Chebeya va faire un effort d'aller vers le respect des droits de l'homme, parce que la question est de savoir qu'est-ce qui est bien pour un pays de se réjouir d'être membre du Conseil des droits de l'homme ou de respecter réellement les droits de l'homme. Le ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, assurant l'intérim de sa collègue des droits de l'homme, a préconisé mardi la dissolution des ONG qui se sont opposées à l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme. Que pensez-vous de ces déclarations? C'est une violation des droits de l'homme de plus, parce que là, la liberté des associations est démise. C'est une liberté constitutionnelle. Donc, les pays qui ont voté pour l'intégration du Congo dans les conseils des droits de l'homme ont déjà un premier pas de l'acte posé. Oui, pas mal de pays, c'est-à-dire ces pays-là doivent avoir cette information pour savoir comment se portent réellement les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Mais si la République démocratique du Congo est élue au Conseil des droits de l'homme, c'est tout de même qu'il y a eu des progrès. Il faut le reconnaître. Je ne sais pas ce qu'on peut appeler le progrès avec 87 fosses communes. Qu'est-ce que soit on peut appeler les progrès lorsqu'on a des Congolais qui sont en prison après avoir obtenu leur loi, être bénéficiaires de la loi de l'amnistie depuis 2014 et que ça fait 3 ans y compris en prison. Qu'est-ce que ça signifie? Les violations systématiques des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels. Si c'est ça des avancées, eh bien, je vais aller applaudir. Mais en réalité, nous savons ce que ça signifie. Nous attendons avec l'intégration donc de la RDC au Conseil national des droits de l'homme qu'il y ait plus l'obstruction pour les enquêtes sur la situation qui se passe réellement dans les Kasaï et partout ailleurs dans notre pays. Cette question des droits de l'homme vous concerne en haut point, vous qui dites avoir été témoin de bavures policières dans votre pays. Oui. Pas seulement témoin, mais victime. Moi, on m'a tiré à bout portant au cours d'une marche du reste autorisée et j'étais dans l'itinéraire de la marche. Je traîne encore cette cicatrice-là et je ne suis pas la première. Je vous ai parlé de fausses communes. Il y a eu des répressions sanglantes face à des manifestants en 2015, en 2016, lorsque nous réclamions seulement la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et il y a eu des répressions sanglantes. Donc, je suis témoin, je suis victime. En même temps, il y a mon fils qui a été enlevé pour me faire taire parce que je m'apprêtais à tenir un meeting de l'opposition le 15 septembre 2015. Justement, voilà. On va parler de politique. Vous êtes également secrétaire général du Mouvement pour la libération du Congo. Votre parti, le MLC, est toujours un parti d'opposition? Le MLC est un parti d'opposition. Nous ne participons pas à l'exécutif et nous respectons non seulement la Constitution, mais la loi sur les statuts de l'opposition qui est tout à fait claire et réputé avoir renoncé au statut de l'opposition. Les partis ou les regroupements qui acceptent de partager les responsabilités à l'exécutif. À ce stade, nous sommes dans les institutions législatives qui, du reste, sont fin mandat. Donc, toutes les institutions issues des élections 2006 et 2011, y compris le président de la République, nous sommes en dépassement de mandat, dans l'illégitimité totale. Voilà pourquoi le MLC réclame les retours à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire l'organisation des élections. Mais suite aux déclarations de M. Fidel Babala, on ne sait plus de quel côté votre parti se situe. Non, M. Fidel Babala, qu'est-ce qu'il a dit? M. Fidel Babala a rétorqué à la CENI qui a parlé de 504 jours pour organiser les élections. La CENI, M. Nanga, n'a pas le monopole de l'expertise d'organisation des élections. Quel est votre... Nous avons opposé 200 jours. Nous avons dit, en 200 jours, nous avons lancé un calendrier sommaire et que nous sommes prêts à avoir une réunion technique avec la CENI pour prouver carte sur table que dans les 200 jours, on peut organiser les élections. Pourquoi? Parce que nous estimons que les élections, c'est le seul moyen qui nous permet de rentrer à l'ordre constitutionnel, parce qu'il est prohibé par notre constitution les combines, les arrangements pour exercer, accéder au pouvoir ou se maintenir au pouvoir dans notre pays. Avec votre expérience de la vie politique en République démocratique du Congo, est-ce que l'organisation d'une élection présidentielle peut être possible avant le 31 décembre 2017? L'organisation peut être décembre, pas le 31 2017, mais ce qui manque, le problème, c'est la volonté politique, parce que ces élections-là, c'est pas une génération spontanée. Lorsque le président Kabila était déclaré
déclaré gagnant en 2011. Il savait qu'il était en train d'entamer son deuxième et dernier mandat. Gouverner, c'est prévoir. On aurait dû avoir ces élections en 2016. Et chaque année budgétaire, il y a 250 millions de dollars qui étaient dégagés pour mettre à la disposition de la CENI pour aller aux élections. On se demande à ce jour pourquoi on n'a pas eu des élections. Et même en 2015, nous avons aligné des candidatures pour les députés provinciaux. On a même payé des cautions. Jusqu'à présent, personne ne nous dit quoi que ce soit. C'est une escroquerie tout simplement électorale de la population. Donc, ce n'est pas une raison de ne pas avoir les élections. Donc, les contraintes budgétaires... Avant le 31 décembre, à quoi doit-on s'attendre? Nous devons nous attendre à ce que la population se prenne en charge. Et c'est tout à fait clair. L'article 64 de la Constitution, dit ceci: tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la Constitution. Est-ce que le MLC est prêt à participer à un gouvernement d'union nationale pour que le pays sorte de la crise actuelle? Non, non, ce n'est pas un problème. L'enjeu, ce n'est pas la participation d'un gouvernement d'union nationale. L'enjeu, c'est la fin du mandat de Kabila, son départ, l'organisation des élections, le retour à l'ordre constitutionnel. Le gouvernement ne constitue pas un enjeu. Les moyens pour accéder au pouvoir ou pour se maintenir au pouvoir sont bien clarifiés dans la Constitution qui organise l'exercice du pouvoir dans notre pays. Merci Madame F. Bazaiba Massoudi. Je rappelle que vous êtes députée nationale en République démocratique du Congo, également secrétaire générale du MLC, Mouvement de libération du Congo. Merci à vous, madame. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.